Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Aaron de la chaîne ArtTechNet et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de présentation sur laquelle je vais vous présenter une R9 280X de chez MSI, la version Twin Father 4. Je vous propose aujourd'hui de découvrir les technologies ainsi que les caractéristiques, les points positifs et les points négatifs de cette carte graphique tout de suite. Comme dit précédemment dans l'introduction, je vous présente aujourd'hui une R9 280X de chez MSI, la version overclockée qui vous permettra d'avoir des performances en jeu avec un silence absolu qui est provoqué par le Twin Father 4. Comme d'habitude, commençons par la présentation de la boîte où vous pouvez retrouver trois logos, le logo d'MSI, le logo des Fnatic qui sont recommandés par leur équipe ainsi que le Gaming J-Series pour la certification de la carte graphique. Et pour terminer, je tenais à vous préciser que c'est une carte qui est overclockée d'usine afin d'avoir de réelles performances en jeu. A l'arrière de la boîte, vous pouvez retrouver toutes les technologies qui sont intégrées à votre carte, comme le composant Military Class 4, le circuit de refroidissement Twin Father 4, ainsi que le Gaming App qui est une application sous Windows qui vous permet de gérer votre carte. Et pour terminer, on vous précise bien évidemment que c'est une Radeon R9 280X. On peut voir qu'elle dispose de 3 Go de GDDR5 en VRAM, 384 bits en mémoire bus et on nous précise bien les sorties mini DisplayPort, HDMI et DVI, mais on va en revenir plus tard. Je tenais à féliciter MSI pour leur bundle qui est vraiment complet puisque vous retrouvez tous les accessoires dans une boîte badgée MSI. Vous retrouvez dans un premier temps le pont Crossplayer qui va vous permettre de lier plusieurs cartes à la fois, un mini DisplayPort vers DisplayPort car il n'y a pas de DisplayPort normal, il dispose que de 2 mini DisplayPort, un DVI vers VGA, un CD d'installation qui ne vous servira bien évidemment à rien puisqu'il faudra aller chercher les pilotes sur le site d'AMD, ainsi que le manuel d'installation qui va vous permettre de savoir comment installer votre carte dans votre boîtier. Et enfin pour terminer, MSI a pensé à tout afin de nous fournir un adaptateur Molex vers 6 pins ainsi qu'un adaptateur 6 pins vers 8 pins au cas où si votre alimentation ne dispose pas de ces connectiques pour l'alimenter. On commence avec la présentation de la carte et oui, vous pouvez retrouver le système de refroidissement de Twin Father 4 avec deux ventilateurs de 100 mm, ce qui est vraiment très impressionnant, le logo Gaming J-Series badgé par MSI. Sur le devant de la carte, vous pouvez retrouver les deux entrées Crossfire qui vont permettre de doubler ou de quadrupler des cartes, ce qui est vraiment très sympa avec ce genre de carte graphique. Le logo MSI qui est badgé sur le fond noir, ainsi qu'un gros headpipe qui va vous permettre de faire le contact avec votre puce graphique, mais on va en revenir juste après, et les deux connecteurs d'alimentation qui vont permettre d'alimenter votre GPU en 6 pins et en 8 pins. Au niveau de la connectique que dispose cette carte, vous retrouvez dans un premier temps un DVI, ainsi qu'un HDMI et deux mini DisplayPort qui vont permettre de faire du double screen, du triple screen, et deux aérations qui vont permettre d'aérer la carte mais qui ne servent pratiquement à rien mais qui sont tout de même présentes, et le logo MSI. A l'arrière de la carte, vous pouvez retrouver le connecteur d'alimentation des deux ventilateurs de 100 mm qui est pour ma part assez mal placé puisque comme je vous ai montré, le câble est placé juste en dessous des connecteurs d'alimentation 6 et 8 pins, ce qui est pour ma part assez un peu dérangeant au niveau de la chauffe, mais bon, je chipote sur ce point là. Vous retrouvez les 4 Caloduc 8-pipe qui sont en connecteur avec la puce graphique et le PCI Express 16X qui sera sur votre carte mère. Nouvelle technologie intégrée à cette carte, vous pouvez voir qu'elle intègre deux BIOS, donc c'est la nouvelle technologie qui s'appelle Hybrid BIOS. Le switch vers le bouton 1 s'adapte vers le BIOS UEFI de votre carte mère qui vous permet d'avoir des technologies plus poussées. Et le BIOS 2 qui est tout à fait normal sur toutes les cartes, qui va vous permettre de se mettre et s'adapter avec toutes les cartes mères qui sont disponibles actuellement. Et pour terminer sur la présentation de la carte, vous pouvez retrouver les 4 sondes de température qui seront directement en contact avec votre puce graphique. Ces 4 sondes justement vont permettre d'avoir les températures de votre GPU directement sur votre système d'exploitation afin de l'auto-réguler ou de le réguler manuellement. Au niveau de la couleur du PCB, on a une couleur noir mat, ce qui va bien rendre dans votre boîtier. Au niveau des caractéristiques techniques de cette carte, on a une fréquence du chipset boostée à 1050 MHz. La fréquence du processeur de flux est à 2048, elle est bien évidemment sous DirectX 11.2. Comme je vous l'avais dit, elle supporte le bi-écran, le HD Ready et la résolution 4K UHD. La longueur de la carte est de 269 mm, la largeur de 128 mm et son épaisseur est de 34 mm. Je tenais à vous comparer le circuit de refroidissement de la R9 280X que j'ai ici, ainsi que de la GTX 660 que j'ai ici. Alors comme vous pouvez voir, ce sont deux cartes
différentes. Donc là, la R9 280X a un circuit de refroidissement de TwinFrozer 4 et là j'ai le TwinFrozer 3 de la GTX 660. Donc vous pouvez comparer que ces deux cartes qui sont extrêmement différentes. Là on a des ventilateurs de 80 mm et là on a des ventilateurs vraiment plus grands que ceux-là. Au niveau des circuits de refroidissement, comme je l'ai présenté précédemment dans les vidéos, vous pouvez voir que les head pipes sont vraiment plus gros comparé à celle de la GTX 660. Donc c'est vraiment deux très grosses cartes et niveau taille, vous pouvez voir que il y a vraiment une très grosse différence. Vous pouvez voir que la carte est vraiment plus longue. Donc on a vraiment une très grande différence par rapport à ces cartes-là. C'est vraiment quelque chose d'impressionnant. Au niveau des PCB, on a aussi une grande amélioration des MSI. Car là, au niveau de la 660, on a un PCB brun. Et là, on a un PCB noir mat. Donc c'est vraiment très joli. Et je tenais vraiment à vous montrer cette comparaison en vidéo. Car c'est vraiment quelque chose d'énorme d'avoir un circuit de refroidissement aussi long. Aussi bien fourni. Et je peux vous dire que c'est vraiment une très bonne chose pour ces deux GPU. Qui sont vraiment de très bonne qualité. Cette vidéo touche à sa fin, je tenais à remercier particulièrement MSI pour nous avoir fait ce prêt de cartes. Je tiens à vous remercier aussi d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un commentaire et à mettre un j'aime si la vidéo vous a plu. En attendant, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos et salut à tous.